Personnage hors du commun, il s'appelle Robert de la Butte au Radis ou encore Jackie les Doigts d'Or, de vraies gueules d'atmosphère. Menu les enfants, j'espère que c'était clair. En tout cas, tout de suite, on commence avec les gueules d'atmosphère. Et puis n'oubliez pas, hein, à 17h30, le nouvel an chinois dans la vie d'ici. Je peux d'ores et déjà vous dire que bonjour se dit ni hao. Eh bien là, vous auriez mieux fait d'apprendre à dire à tout à l'heure. Ça hein, va. À tout à l'heure. Ni hao. Ni hao. Paris, la nouvelle Babylone, disait-on au XVIIIe siècle. Il suffit de lire les mémoires très polissons de Casanova. Paris, Gai Paris l'appelait-on à la belle époque. Montmartre, c'est-à-dire Pigalle, Blanche, Place Clichy, scintillait des mille feux du plaisir et des errances de Jésus Lacaille de Francis Carco. Les femmes, les petites femmes de Paname, non, ça n'a pas été une illusion. Toute l'histoire de Paris les célèbre. Eh bien voici Pigalle, ou plutôt les ruines de Pigalle. Tout est en chantier, en travaux, tout est sans dessus-dessous. Le Narcisse, là, un haut lieu du plaisir, a été démoli. Bien sûr, les temps ont changé et ce Pigalle du plaisir et du crime, n'existe plus en tant que tel. Mais heureusement, il subsiste des témoins, des personnages qui ont gardé en souvenir des images de ce temps-là. Et eux, ces personnages, ils savent évoquer. Et c'est peut-être là le principal. Sur le boulevard, justement, un boulevard de Clichy en total chamboulement, voici un sacré personnage, un roi de la bagoulette. Carlos? Non, ce n'est pas Carlos. C'est Bonheur, le coiffeur. Et quand il pousse la chansonnette, le merlan chanteur. J'en fais des pubs, moi. J'ai bossé là. T'as bossé là, toi? Ouais. Tu coupais les cheveux? 43. Ouais. Mais j'en connais plus rien. T'étais merlan, non? Ah bah dis donc, on avait des filles comme clientes. D'ailleurs, on voit plus. Hein. Ah, des filles, non? J'en connais pas, mais qu'est-ce qu'ils foutent ici? Je sais pas. Ils ont viré les putes parce qu'il fallait pas qu'elles fassent de racolage. Et les putes, moi, c'est plutôt un titre de noblesse, c'est pas péjoratif. Fallait pas racoler parce que la morale, machin. Et regarde un peu ce qu'il y a maintenant. Des enseignes au pif chaud. Alors, c'est du sexe virtuel. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, tes culots, là? Ouais. Il y en avait un, il m'amenait il chopait des nanas à Gare Montparnasse. Et quand il les avait bien emballés, il les avait bien mis en dette, parce que c'est ça, il leur prêtait du pognon pour les rembourser. Et les nanas, alors il les amenait, alors il disait tiens, arrange-moi ça. Arrange-moi ça. Rends-moi ça vendable. Alors les nénettes, comment elles étaient coiffées? Alors là, au départ, elles étaient Marsbrock, mais à la sortie, c'était des... Tu sais, quand tu t'y mets, mais il y avait les soins de beauté, hein. Bon, ils avaient fringué, à l'époque, c'était les escarpins. Avec les bas à couture et les portes jartelles aussi. Bon. La nana, quand elle était coiffée, quand elle sortait du salon, tu ne la reconnaissais pas. Quoi. Et Du coup, de 5 balles, elle passait à 500 balles. À 500 balles, oui. Potentiellement. C'était la mode de Brigitte Bardot. Oui. Tu avais des Brigitte Bardot, tu avais tous les calibres. Hein. Tu avais de la Pinot, de la Brigitte Bardot, peut-être des petits ersatz. Tu avais carrément des boudins qui se prenaient pour du Brigitte Bardot. Et il y en avait une, les Américains, il y a beaucoup d'Américains. Brigitte, mais avec l'accent, ça faisait braillette.
tu as des filles précises, des souvenirs de filles précises Ah ouais ou de... je sais pas, qu'est-ce qui a pu se passer? Il y avait cette fameuse Brigitte, là, qu'on Oui. appelait Braguette. Et alors, qu'est-ce qu'elle avait fait, elle, de spécial? Elle avait plus de dents. Elle a pu... Alors, elle devait faire justement des trucs transcendants. Elle avait un sourire comme un clavier de piano, mais sans les blanches. Et t'en as connu d'autres personnages qui avaient des noms, qui avaient des... Ah, il y avait Neneuil, il y en avait un qui s'appelait Bite de béton aussi. Bites de béton? Et je crois qu'on l'appelait comme ça parce que le mec, justement, au contraire, Ah oui. c'était plutôt une virgule dans les Misérables qu'un point tiré dans la main de la Duchette Hurley, comme dirait le père Pierre Perret. Parce que... C'est par antiphrase, donc, on l'appelait oui. comme ça. Ah non, parce qu'ici, le gars qui est adiposio-génitalement faible, Oui. et il n'a rien à faire dans le secteur, parce que sinon, ou alors avec la menteuse. Dans ces années, là, 50, fin des années 50, le garçon coiffeur, qu'est-ce qu'il faisait aux gars, aux clients, là? Alors, tu rasais au coupe-chou. Il fallait faire l'oreille, bien, coupe-chou. Et puis, alors, tu rasais une fois en descendant et une fois en montant. Le mec, t'avais plus un poil, il mettait 2-3 jours avant de repousser la barbe. Et après, tu foutais de l'alcool. Alors, les mecs, dis donc, ah, ça piquait. Alors, c'est la serviette chaude, tout de suite. Alors, il y avait pendant que les mecs mettaient la serviette chaude, le client, il veillait à queue de chi. Il y en avait d'autres, il leur faisait des fouillettes. Mais t'as eu des hommes comme ça qui aimaient bien se faire... Bien sûr. Des présentateurs de télé, il y avait Roger Lanzac qui... La mèche, il fallait prendre le pied à coulisses pour pas lui... Tu te rappelles la foire, la fête foraine, là? Oui, c'était tous les ans, je ne sais pas si c'était pas 2 fois par an, mais Je crois, oui. de toute façon, elle avait lieu au moment de Noël. Hein. Alors là, ça sentait. Alors, ça sentait, oui. Ça sentait la barbe à papa, ça sentait les saucisses qui frient, les marrons, les marchands de marrons. Enfin, l'odeur du pain d'épices, l'odeur du sucre, l'odeur aussi des glaces de voiture. Alors on allait voir les femmes à poil, Ah, les tiens. baraques de Nanette. Hein. Alors il y avait la parade, c'était interdit aux gosses, alors celle-là on rêvait, comment c'est foutu une nana. Il y avait aussi des gars, alors on disait pas le cinéma porno, mais le cinéma cochon. Des gars qui faisaient, qui proposaient. Tu parles. Alors il y avait un cinéma, il faut le dire. Il y avait des mecs qui faisaient l'art-tap, petit cinéma. Quand ils avaient assez de clients, ils les montaient dans une piole, ils commençaient la séance, et d'un seul coup, alors ils avaient casqué, c'est cher, hein. Ils commençaient la séance, et d'un seul coup, il y avait un coup de sifflet. Là, les perdreaux. Tout le monde se cassait, il n'y avait pas de film, et les mecs, ils avaient la monnaie, ils s'étouffaient, ils se cassaient. Et là, ils étaient gros comme 2 gens, marrons. Et ouais. Après, ils prenaient les photos de Paris. Alors, tu avais une belle fille à poil. Image de Paris. Alors les mecs, ils achetaient ça sous le manteau, ils se barraient. Le mec, il ne le voyait plus. Il ouvrait les photos. Alors la première, c'était une nénette à poil. Et après, c'était Notre-Dame. C'était les Ponts Neufs. De Paris. Alors, Je la connaissais pas, celle. je pense qu'ils font là. Je Ils pense que rénovent. la fête n'aura plus lieu ici. Il parle d'or, bonheur. La fête n'aura plus lieu ici.